Bonjour, les investisseurs ont des biais psychologiques qui vont influencer leurs décisions d'investissement. Et c'est pourquoi il est important de le savoir et de les corriger pour améliorer ses performances boursières. Le professeur de psychologie Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a prouvé que les investisseurs n'étaient pas obligatoirement cartésiens et logiques dans leurs choix. Et je vous propose de découvrir un point majeur de ses travaux. Sur ce graphe, l'axe horizontal, en bleu clair, mesure la plus ou moins value d'un investissement financier. L'axe vertical, en bleu foncé, c'est le bien-être ressenti par un investisseur. Et la courbe, rouge en bas, verte en haut à droite, c'est l'évolution de son ressenti en fonction de sa plus ou moins value latente. En fait, si les investisseurs étaient toujours logiques et cartésiens, cette courbe serait linéaire, comme la droite en pointillé. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que toute hausse ou baisse de 10% d'un titre a le même impact financier entre 0 et 10% ou entre 90 et 100%. Mais l'impact financier et l'impact psychologique, c'est-à-dire son ressenti, sont totalement différents. Pour comprendre, je reviens à ma courbe. Le point d'achat, c'est le point au milieu. Au début de la hausse du titre, 10-15%, c'est le début de la courbe verte qui monte. Le bien-être ressenti est fort et le plaisir qui découle de la vente du titre est élevé. Mais à ce stade, ce qui l'emporte, c'est la peur de reperdre cette plus-value latente, de la voir retomber à zéro. D'où la tentation de vendre trop tôt. En revanche, lorsqu'on est déjà en forte plus-value sur un titre depuis longtemps et que le gain passe, par exemple, de 50 à 60%, le plaisir associé à cette hausse supplémentaire est moins fort. Conclusion, l'investisseur a toujours tendance à vendre trop tôt ses positions gagnantes et du coup, il se prive d'une bonne partie de la hausse. Voyons la situation inverse. Au début de la baisse, de 10-15%, c'est le début de la courbe rouge qui descend, le mal-être est fort, bien plus fort qu'en situation de gain. D'où la pente plus accentuée de la courbe rouge par rapport à la courbe verte. Pourquoi ? Eh bien parce que l'investisseur a du mal à admettre la situation, il perd sa lucidité et s'accroche à l'espoir de voir le titre remonter, même si tous les clignotants sont au rouge. Il accepte mal l'idée de vendre à perte. Dans cette partie de la courbe qui est en rouge, lorsque la moins-value devient significative, l'impact psychologique d'une baisse supplémentaire est différent. Il pense qu'il est trop tard pour vendre, il est comme anesthésié. Il est passif, conserve son titre, et pourtant, chaque baisse supplémentaire de 10% à ce stade a le même impact financier négatif qu'au début du mouvement baissier. Vous voyez que la courbe rouge est quasiment plate en bas. Pire, même si le titre revenait à son prix d'achat, il aura tant souffert de cette période de moins-value latente qu'il s'empressera de le revendre. Sans bénéfice, bien sûr. Bref, les positions lourdement perdantes deviennent rarement gagnantes et c'est pourquoi il faut limiter les pertes et les accepter très tôt pour en réduire l'impact sur le portefeuille global. En conclusion, l'effort essentiel que doit faire chaque investisseur, c'est d'améliorer sa capacité à maximiser ses gains et minimiser ses pertes. Et le bon moyen pour limiter ses pertes, c'est de placer des ordres stop de protection, comme je le fais systématiquement dans les stratégies de trading auxquelles vous pouvez vous abonner. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.